Bonjour à toutes et à tous, je suis Dr Zoé Imen. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode de Meet the Expert organisé par la Société marocaine d'endoscopie digestive. J'ai l'honneur d'accueillir avec moi Dr Arthur Berger, gastro-entérologue à l'hôpital Paul-Évêque de Bordeaux, spécialiste en endoscopie interventionnelle avancée et expert des techniques de résection endoscopique, notamment la dissection sous-muqueuse, l'ASTER, l'IFTR. Bonjour Dr Berger, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation et merci pour l'accueil après, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le troisième espace en explorant des techniques d'endoscopie interventionnelle avancée, notamment l'ASTER, ou le Submucosal Endoscopic Resection, et l'IFTR, ou l'Endoscopic Food Thickness Resection, qui repousse les limites de prise en charge mini-invasive des lésions sous-muqueuses digestives. Pour commencer, pourriez-vous nous expliquer quelle est la place aujourd'hui des deux techniques de STER et IFTR dans la prise en charge des lésions digestives par rapport aux autres options thérapeutiques, notamment la chirurgie et des techniques endoscopiques classiques? Alors déjà, je crois qu'il faut comprendre que ce sont des techniques en fait, qui ont évolué avec l'avènement de plus en plus loin des techniques de résection par dissection sous-muqueuse, avec les avènements des techniques de tunneling avec en première lieu technique de poème. Il y avait effectivement un champ, on va dire, dans la tumeur superficielle au sens large subdigestif qui était donc, les lésions sous-muqueuses, où pour l'instant en fait, l'accessibilité endoscopique n'était pas possible parce que les lésions sont des lésions qui sont développées au niveau de la musculeuse propre ou de la muscularis mucosae. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est vraiment des lésions qui sont dans la sous-muqueuse, soit qui sont développées au niveau de cette toute petite couche virtuelle de la musculeuse qui s'appelle la muscularis mucosae, qui délimite en fait l'espace sous-muqueux, ou vraiment au niveau de la musculaire propre. Donc là, les techniques classiques consistent à réséquer la muqueuse, en fait, ne permettent pas finalement d'approcher ces lésions, en tout cas ne permettent pas des résections en bloc R0. Aujourd'hui, vraiment, le critère de qualité de toutes les résections endoscopiques, c'est d'avoir une résection R0. L'autre chose, c'est que pendant des années, des décennies même, en fait, on a surveillé ces lésions sous-muqueuses, donc essentiellement les gystes, gastriques, éventuellement aussi les tumeurs endocrines, parce qu'on n'avait pas de techniques finalement suffisamment efficaces et surtout avec une mortalité très faible, c'est-à-dire de pouvoir proposer des résections à la fois avec des hauts niveaux de standards de qualité, c'est-à-dire des résections R0, sans avoir des gestes morbides. Donc, depuis l'avènement des techniques avec le tunneling, on peut maintenant avoir accès à ces lésions. Donc, il faut savoir qu'il y a deux types de résections qui sont proposées, qu'on appelle le STER ou moi aussi je vais avoir du mal, le FTR. Qui, grosso modo, le STER, c'est une technique qui combine en fait une technique de tunneling. Donc, on va approcher de la lésion en créant un tunnel. On va respecter la muqueuse. En fait, la muqueuse, on va la garder pour qu'elle soit en fait notre espace de protection, pour pouvoir réséquer par l'intérieur la lésion. Et la technique où on fait ce qu'on appelle l'EFTR, où on fait une résection full thickness complète, où là pour le coup on va enlever de façon très très large à la fois muqueuse, lésion tumorale et le plan musculaire en un seul bloc, donc ce qui va créer nécessairement une perforation de grande taille et qu'il va falloir venir refermer ensuite de façon très très efficace. Alors c'est vrai que maintenant on a des techniques de fermeture endoscopique qui sont de plus en plus efficaces et qui sont de plus en plus sophistiquées, donc qui nous permettent de faire ce type de résection. Après sur la place, je crois que la place aujourd'hui c'est essentiellement sur les lésions, on va dire, qui vont faire entre 10 à 30 mm maximum. Après il ne faut pas oublier qu'il y a des critères de taille, notamment pour les gystes, où il y a un risque théorique en tout cas d'atteinte ganglionnaire, où du coup la résection endoscopique n'a probablement pas trop de sens. En tout cas, toutes les lésions qui font entre 10 à 30 mm qu'on suspecte soit une gyste, probablement que la place première de la résection endoscopie devient le gold standard de ces prises en charge. Pourriez-vous nous expliquer la principale différence entre la STER et l'IFTR, à la fois sur le plan technique et en termes d'éducation clinique? Attends, je peux vous interrompre? Je pense qu'elle a déjà expliqué la différence. Je peux compléter sur les indications. Alors, donc je pense que la différence, ça va être surtout en fonction des habitudes des centres. Alors, probablement que la STER est quand même plus complexe
parce que c'est une phase de tunneling, une phase de dissection où il faut disséquer entre la tumeur et la muqueuse. C'est un moment souvent assez délicat parce que l'espace est extrêmement fin. Et il y a des localisations où ça ne va pas forcément être possible de faire une technique de stem ou de tunneling parce qu'on n'aura pas d'accès direct, notamment dans certains endroits du fundus gastrique où on n'aura pas d'accès finalement pour pouvoir faire un tunneling et arriver vers la lésion. Donc, après, il y a une autre chose, c'est dans les lésions, notamment dans l'œsophage, il est à mon sens complètement, ce n'est pas du tout sécurisant de faire une technique où on vient faire une résection full thickness de toute l'épaisseur de la paroi, parce qu'on sait que c'est des endroits qu'on ne pourra pas refermer après de façon efficiente. Donc c'est un peu un choix d'habitude et de faisabilité. Probablement que dans l'estomac, dans le fundus, il est plus facile de faire une résection de pleine épaisseur. Et que les techniques de STER sont probablement des techniques à privilégier dans les zones où le risque de perforation qu'on n'arrive pas à refermer complètement sont beaucoup plus à risque et morbides. Voilà. À titre personnel, je préfère quand c'est possible faire toujours du STER parce que je suis sûr de pouvoir refermer de façon très très efficace et j'ai pas du tout peur de faire une très grosse perforation, en tout cas de couper le muscle de façon très très importante parce que je sais que je suis protégé par mon tunnel. Mais c'est pas toujours faisable. En termes de complications, quelles sont les complications spécifiques à STER et à l'IFTR? C'est globalement les mêmes. Après, la particularité de l'IFTR, c'est qu'il faut être sûr de pouvoir réussir à refermer de façon très très efficace et étanche après la résection. Mais sinon, globalement, ça va être les mêmes parce qu'on va faire une résection on va couper complètement le muscle, donc on va créer une perforation. Quand on est dans l'estomac, on va facilement se retrouver dans le péritrale de façon quasiment systématique. Donc il faut savoir gérer l'exfiltration d'un capillon péritoire, il faut être capable de refermer après de façon très très efficace à la fois sur l'entrée du tunnel et si on a fait une résection pampariétale, la cicatrice de la résection pampariétale. En termes de complications, on va avoir à peu près les mêmes. Dans l'IFTR, il y a une autre complication qui peut être de ne pas réussir à récupérer, à faire ressortir du tunnel la lésion, notamment sur les gistes, qui sont des lésions qui peuvent être de très grosse taille et qui sont extrêmement dures. Donc on peut avoir parfois du mal à réussir à les sortir. C'est pour ça que d'ailleurs que les lésions de plus de 3 cm, il est illusoire de les prendre par endoscopie, parce qu'après on va aussi avoir une problématique, c'est pour leur faire passer le cardiaque. Donc c'est quand même limité quand même à des lésions qui font plutôt moins de 3 cm ou jusqu'à 3 cm. Ce sont des techniques particulièrement avancées. Quels sont selon vous les principaux défis techniques auxquels l'endoscopiste est confronté lors de leur réalisation? Et quelles sont les étapes les plus délicates, si on veut dire? Alors, sur les deux techniques, je pense que la STER, c'est vraiment la technique entre guillemets la plus difficile où il faut avoir le plus d'expérience en dissection. Parce que l'étape finalement la plus dure, c'est pas le tunnel, c'est l'étape où on va venir disséquer entre la lésion sous-muqueuse et la muqueuse pour venir vraiment libérer la lésion. D'ailleurs, s'il y a une atteinte en fait, de la muqueuse, ça ne sert à rien de faire une technique STER parce que ce sera impossible. Donc c'est la technique la plus difficile en termes de technicité et d'expérience. Après, il y a une chose aussi qui est très importante, c'est quand on fait ces techniques-là, et notamment quand on va venir couper le muscle et quand on va passer au niveau de l'espace péritonéal, c'est qu'il faut absolument ne jamais toucher la lésion. Il n'est pas question de prendre un risque pour une lésion par exemple, qui fait 15 mm, qui est de bas risque, de venir ouvrir la lésion dans le péritonéal. Donc il faut vraiment prendre des marches suffisantes et être sûr de ne pas faire d'effraction sur la lésion. Il ne faut pas faire de contamination péritonéale. Donc ça nécessite pour moi, il ne faut pas se lancer dans ces lésions-là si on n'a pas quand même un minimum d'expérience assez importante pour une dissection sous-muqueuse. Et ensuite, il faut faire ça progressivement et adapter en fonction, encore une fois, de ses pratiques et des habitudes. Avec votre information, quel est le parcours ou la courbe d'apprentissage pour ces techniques? C'est-à-dire quel est le parcours que vous recommandez à un endoscopiste qui veut les intégrer? Je pense qu'il faut déjà avoir une très grosse expérience de dissection.
Donc, c'est-à-dire qu'il faut déjà faire de la dissection colique, il faut déjà avoir des standards de résection avec des taux de complications dans les standards faibles. Hein. Il faut avoir moins de 1% de patients opérés, moins de 10% de perforation. Dans le colon, on peut facilement avoir entre 5 à 10% de perforation, mais finalement, ce n'est pas une complication, c'est un aléa du geste qu'il faut savoir gérer. Donc, il faut avoir fait quand même un nombre suffisant. On sait que le plateau de dissection pour atteindre finalement ces standards de résection, il est aux alentours de 400 dissections. Donc, c'est pas, voilà, on se lance pas, et à mon sens, on ne va pas se lancer dans ces techniques-là d'endoscopie avancée avant d'avoir atteint un peu son plateau de performance. Donc, je dirais que c'est quand même des gestes qui sont, à mon sens, aujourd'hui réservés pour des centres experts qui font beaucoup de dissection. Comment voyez-vous l'évolution future de ces deux techniques en termes d'élargissement de l'éducation, d'innovation technique? Je pense que ça va probablement. On est déjà en train de franchir le cap, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, une lésion sous-muqueuse gastrique, on a arrêté de la surveiller, on les résèque, on a l'analyse anatomopathologique, on sait si la giste est de bon pronostic ou pas, et puis finalement, on ne surveille plus le patient. Donc je crois que ce cap-là, il est en train d'être franchi, en tout cas, on arrête de surveiller les malades et on propose la réduction endoscopique. Après, l'évolution future, c'est probablement l'évolution future de l'endoscopie, où on va aller de plus en plus loin sur les techniques de fermeture, soit des techniques de suture, des nouveaux systèmes de clips et de fermeture de plus en plus performantes. Et puis probablement dans un futur plus ou moins loin, on va avoir quand même des systèmes assez proches de la robotique endoscopique qui nous permettront aussi d'aller plus loin dans la prise en charge. J'ai pas parlé, je pense que c'était une première question, je suis désolé, je parle beaucoup, du coup j'ai dû rater, j'ai pas dû expliquer, mais sur la place et dans le futur, je crois qu'il y a une chose importante, c'est qu'aujourd'hui il y avait grosso modo deux catégories, il y avait les gistes de petite taille, de bon pronostic, moins de 20 mm, je parle des gistes parce que c'est quasiment la principale indication, qu'on surveillait, les autres en fait de plus de 20 mm, 30 mm qu'on opérait. Je crois qu'aujourd'hui en fait, on va vers une résection endoscopique jusqu'à 30 mm, et que la place finalement, par exemple de la gastrectomie atypique, va probablement un petit peu disparaître parce qu'on voit bien que la résection endoscopique est quand même beaucoup moins morbide, c'est quasiment des gestes qu'on peut faire en ambulatoire, les suites sont assez simples, et donc c'est quand même beaucoup moins compliqué dans la suite pour les patients post-opératoires. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour vos réponses et pour avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite un excellent congrès et je vous revois dans un nouvel épisode de Meet the Expert. Merci. Merci beaucoup.